Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeu ou juste à côté du chalet puisque nous sommes chez moi dans notre studio Twitch avec un invité exceptionnel quand même. Bonjour Théo. Hello. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va bien, toujours quand je joue à Dice Throne ça va. Mais oui, parce que tu l'as annoncé directement, nous allons jouer à Dice Throne, au dernier Dice Throne, la boîte qui nous amène dans l'univers de Noël. C'est la période de Noël, c'est la période des fêtes, donc on a envie de s'amuser sur ce jeu-là en particulier. Père Noël versus Krampus, nous avons les deux personnages de Dice Throne que nous allons affronter, enfin de Dice Throne, non, de l'univers populaire. Alors le Père Noël, on le connaît bien. Je n'ai pas besoin de vous expliquer de qui il s'agit. Par contre, Krampus, c'est un peu moins connu. Tu m'as dit c'est du folklore assez local finalement. Ouais, il me semble que c'est Barin. Ouais. Hop. Voilà. Et allemand aussi, je crois. Ouais. Une espèce de mi-chèvre, mi-démon. Voilà, mi-chèvre, mi-ours derrière. Dice Throne, c'est un jeu d'affrontement qui se joue souvent à deux, mais pas que à deux. On peut jouer notamment en équipe, à 2 contre 2. On peut jouer jusque 6 joueurs également. Ouais. C'est un jeu qui est signé, est-ce que je vais retenir les noms de tête, Mani Tremblay, Nate Châtelier et Gavin Brown. Ah, j'ai pas le dernier, moi. C'est ça. J'ai retenu 2 têtes. C'est un jeu que vous diffusez chez Lucky Duck Games. Exceptionnellement, nous faisons une vidéo dans les conditions du direct. Mais alors, complètement les conditions du direct. Il n'y a pas de montage sur cette vidéo. Simplement, les règles, je les ai enregistrées un peu en avance. Je les ai enregistrées en avance. Je vais pouvoir vous les diffuser pendant cette partie. Vous allez les découvrir. Donc, c'est les règles telles qu'on les fait d'habitude sur notre chaîne YouTube. Très rythmées, très courtes. 5 minutes de règles seulement. Ensuite, on va se lancer dans la partie. Et là, ça sera en direct. Pourquoi? Parce que tout simplement, on peut tourner cette vidéo au moment où le jeu est déjà en boutique. Et je crois d'ailleurs qu'il est très très demandé. Hein. Il me semble que votre stock est quasiment épuisé. Mais c'est pas grave. Alors, nous, on n'en a plus. Maintenant, c'est chez les boutiques qui sont présents. Mais nous, on s'est fait arracher. Bon, bah voilà, c'est comme ça, mais par contre, Dice Throne, c'est un jeu qui marche du feu de Dieu. C'est l'occasion aussi de revenir sur Dice Throne, de reparler de ce jeu qui rencontre un énorme succès. Est-ce qu'il va y avoir un retirage très rapidement ou est-ce que c'est juste au moment de Noël que ce jeu est disponible, cette version-là? Ça n'a pas encore été décidé. Ça n'a pas été tranché. On a la saison 1 qui revient en stock, là. Oui. Adventure qui est revenu. Et puis voilà, deuxième trimestre 2024, on va faire les Marvel. Il y aura les Marvel qui vont arriver également. Il y a toujours les différentes boîtes. Ça va vous permettre aussi d'attirer votre attention sur ce jeu-là. Alors, quand on dit qu'il est épuisé, c'est chez le distributeur. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas disponible en boutique. Au contraire, c'est la période, ça a été très demandé dans les boutiques. Il est très probablement dans votre boutique locale. Donc, vous vous déplacez. Si, après avoir découvert le fonctionnement de ce jeu, vous avez envie d'y jouer et vous voulez cette boîte qui est déjà épuisée chez le distributeur, vous vous déplacez dans votre boutique locale et vous pourrez jouer avec ce jeu-là ou alors avec les autres. Il y a 18 personnages qui sont déjà disponibles, donc vous avez l'embarras du choix. Tu es assez expert sur Dice Throne. C'est un jeu que tu maîtrises très très bien. Tu as organisé et combattu lors des championnats de France. Tu ne pouvais pas l'emporter parce que tu représentes Lucky Duck Games, mais je crois que tu as fait une bonne performance. Ouais, c'est ça. J'ai joué pour remplacer un finaliste qui n'a pas pu venir. Ouais, c'était cool. Je me suis défendu. Et il y en aura d'autres. Parce que c'est un jeu qui est très accessible. On est basé sur la mécanique du Yams, grosso modo. En gros, on va lancer les dés 3 fois pour essayer de faire la meilleure combinaison possible. Souvent, les joueurs qui le critiquent ont tendance à dire il y a beaucoup de hasard quand même, parce que si tu n'as pas de bons résultats, ça va être compliqué de l'emporter. C'est vrai qu'il y a du hasard, mais ce que tu constates aussi dans les tournois et dans les parties avec les spécialistes, c'est que c'est souvent les mêmes joueurs qui l'emportent. Ouais, c'est ça. Dans les tournois en ligne, on voit souvent les mêmes en haut du classement. Ouais. Donc c'est pas aléatoire, c'est clair. Il y a de l'aléatoire, mais c'est un jeu dans lequel la technique est assez importante. Et moi, je ne suis pas du tout spécialiste. Comme toujours, je ne suis spécialiste d'aucun jeu. Donc normalement, j'ai pas le niveau. Normalement, je vais me prendre une déculottée. Mais petite limite quand même. Tu n'es pas non plus spécialiste de ces personnages-là. C'est ça, exactement. J'ai fait exprès de ne pas rejouer avant cette émission. J'y ai joué une fois avec celui-là, moi, il y a un an. Et donc j'ai pas joué depuis que la VF est arrivée à celui-là, donc j'ai qu'une partie à mon actif avec l'autre perso que je joue pas. Voilà, donc on va se lancer dans la partie, mais juste avant de se lancer dans la partie, un petit rappel des règles n'est jamais de trop, donc c'est parti, 5 minutes d'explication de règles, c'est enregistré, les règles, et après on se retrouve, on s'affronte.
Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une explication des règles de Dice Throne. Vous voyez plusieurs boîtes posées sur la table, celles-ci ce sont les boîtes de la saison 1 et derrière moi vous avez un décor qui fait penser à Noël tout simplement parce que nous allons utiliser la boîte Père Noël versus Krampus pour vous expliquer les règles du jeu. Rassurez-vous, si vous avez les autres boîtes, ce sont les mêmes règles, ce sont les mêmes principes de base, ce sont simplement les pouvoirs des personnages qui changent dans chacune des boîtes. Chaque année, le Roi Fou organise un tournoi, c'est le thème du jeu, dans lequel vont s'affronter les plus grands champions. Chaque joueur va choisir un champion qu'il va incarner pour essayer de récupérer le trône. Dice Throne est une série de jeux d'affrontement qui sont signés par Manny Tremblay, Nate Chatelier et Gavin Brown et qui est publié en France par Lucky Duck Games en partenariat avec qui nous réalisons cette vidéo. Alors, je vais ranger ces deux boîtes-là, on n'en a pas besoin pour l'explication et je vais vous montrer ce qu'on trouve à l'intérieur de la boîte. D'une des boîtes de Dice Throne, vous avez des règles du jeu, je vous l'ai dit, c'est toujours la même règle du jeu, et ensuite des thermoformages avec à chaque fois un personnage à l'intérieur. Dans cette boîte, nous avons donc les deux personnages, le Père Noël et Krampus, avec tout le matériel nécessaire pour jouer. Attention, magie, on va ouvrir les boîtes de jeu et installer le matériel. Waouh! Commençons par regarder le matériel de jeu qui est posé sur la table. Pour le Père Noël, comme pour tous les personnages, nous avons à chaque fois un plateau représentant le personnage avec ses différents pouvoirs, ceux qu'il possède déjà en début de partie. Ensuite, nous avons la notice du héros avec des clarifications de règles d'un côté, le niveau de difficulté, par exemple le Père Noël, on voit que c'est une difficulté 2, c'est pas trop complexe, et de l'autre côté, vous avez les jetons d'altération qu'il va pouvoir utiliser en fonction des pouvoirs qui diffèrent pour chaque personnage. Il y a deux cadrans au-dessus du plateau. Le cadran des points de vie, vous commencez avec 50 points de vie, et le cadran des points de combat, vous commencez avec 2 points de combat. Ce sont les points qui vont vous permettre notamment d'acquérir de nouvelles cartes. Et justement, vous avez le paquet de cartes spécifiques pour chaque personnage. Vous commencez avec 4 cartes que vous avez déjà en main au début de la partie. Et bien sûr, il y a les dés que vous allez utiliser tout au long de la partie pour lancer les différents sorts. Dans Dice Throne, vous allez enchaîner les tours les uns après les autres jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul survivant, il remporte la partie. Un tour de jeu de Dice Throne est composé de 8 phases, ça paraît beaucoup mais vous allez voir, elles sont très simples. On commence par la phase d'entretien. Durant cette phase, chaque joueur va réaliser des effets d'entretien qui sont souvent liés à des effets passifs ou aux jetons d'activation qui auront été distribués lors des tours précédents. La phase de revenu est ultra rapide, vous allez tirer une carte et augmenter de 1 votre marqueur de points d'action. Durant la phase d'action principale, vous allez pouvoir améliorer votre héros, vous allez pouvoir jouer des cartes, vous allez pouvoir également vendre des cartes pour gagner, pour chaque carte vendue, un point d'action. Je vends cette carte, je gagne un point d'action. Les cartes sont de différents types. Nous avons des cartes qui peuvent se jouer lors des différentes phases. C'est indiqué sur la carte lors de quelle phase on peut les jouer, par exemple. Dans la phase d'action, on peut jouer les cartes bleues. On peut également jouer des cartes qui se jouent n'importe quand, y compris lors des tours des adversaires. Ce sont les cartes rouges, les cartes d'action instantanées. Les cartes oranges comme celle-ci vont pouvoir se jouer lors des phases de lancer. Cette carte-là est un peu différente. Elle vous permet d'améliorer votre personnage. Elle s'appelle Joue Rose 2. Vous allez donc pouvoir la positionner au-dessus de l'action Joue Rose pour la rendre plus performante. Mais attention, évidemment, il faut payer, comme pour toutes les autres cartes, le coût qui est indiqué dessus. Passons justement à la phase de lancer offensif. Durant cette phase, vous allez prendre les dés et les lancer jusque 3 fois à la manière d'un Yams. Vous pourrez choisir de conserver certaines faces, d'en relancer d'autres, pour essayer de réaliser l'une des combinaisons et attaquer éventuellement l'un de vos adversaires. Je ne suis pas très bien parti là. Hop, je vais lancer ça. Attention! J'ai fait mes 3 lancers, je suis obligé de m'arrêter. Même si vos dés permettent de faire plusieurs combinaisons, vous ne pourrez en appliquer qu'une seule. Si vous jouez à plus de 2 joueurs, il y a la phase de ciblage dans laquelle vous allez attribuer ces dés sur l'un des joueurs présents autour de la table. Si vous jouez à 2, évidemment, ça sera pour votre adversaire. Il aura le droit à sa phase de lancer de défense. Durant cette phase, votre adversaire aura la possibilité d'activer sa capacité de défense, mais avec une unique tentative de lancer. Dans cette phase, comme pour la phase de lancer offensif, les joueurs auront la possibilité d'utiliser des cartes actions de phase de lancer qui leur permet de modifier éventuellement les résultats de leur dés. Le joueur attaqué calcule et encaisse les dégâts qu'il a subis en les indiquant sur son cadran santé. Dans Dice Throne, il existe plusieurs types de dégâts signalés par des mots-clés. Par exemple, les dégâts imparables, ceux-ci ne peuvent pas être bloqués par la capacité de défense, mais qui pourront éventuellement être évités par des effets des cartes ou par des jetons d'état. Après cette phase de lancer défensif, nous avons une deuxième phase d'action principale. Je rappelle que dans cette phase,
vous pouvez jouer vos cartes, notamment vous pouvez améliorer votre personnage, vous pouvez défausser des cartes pour gagner des points de combat. Enfin, à la fin de son tour, il y a la phase de défausse. Un joueur ne peut pas avoir plus de 6 cartes en main. Si c'est le cas, il devra défausser des cartes. Voilà, on se retrouve après ces explications magnifiques, hein, très très bien expliquées. Vous voyez que ça prend 5 minutes d'expliquer le fonctionnement du jeu et ça y est, on est directement dans la partie. Alors, on va choisir qui est premier joueur. Tu m'as dit qu'il faut lancer un dé pour choisir qui est le premier joueur. Attention, donc celui qui fait le plus grand choisit s'il démarre ou pas. On va lancer entre nous, moi j'ai le dé rouge. Ouais, ok, le mec commence avec un 6. Ouais, bah. Est-ce que tu veux démarrer ou pas? Alors celui qui démarre a un truc en moins. Il saute sa phase de revenu, donc il aura une carte et un point de combat de moins. Allez, je vais démarrer quand même, parce que je vais quand même jouer avant. Il me semble que c'est un avantage. Donc moi, je suis le Père Noël. Toi, tu es Krampus. Et j'ai un paria au début de la partie. Donc c'est un jouet qui a été abandonné par un gamin et qui est possédé maintenant par l'esprit de Krampus. Ouais. J'ai le Vermisseau. Okay. Qui fait utiliser jusqu'à 5 dés pour réaliser une tentative de lancer supplémentaire pendant ma phase de lancer offensif. Donc moi, je peux en utiliser je peux les utiliser chacun maximum une fois par tour, et quand je les utilise, ils sont défaussés, sauf mention contraire. Ok. Voilà. Et c'est à toi. Bah, forcément, tu commences avec un personnage. Comment voulez-vous que je m'en sorte? Un petit Vermisseau, regardez, la carte, elle est juste là. Elle est un petit peu posée au-dessus, mais hop, c'est pas grave, on la voit quand même. Alors, je suis le premier joueur. On a plusieurs phases. La phase d'entretien, je ne vais pas la faire. Ensuite, j'ai la phase de revenu. Je saute également, là, pour l'instant. Ouais. La phase d'action principale, j'ai l'occasion de jouer mes cartes, éventuellement, si j'ai des cartes. Et oui, j'ai une carte que je peux jouer. Regarde, j'ai un cadeau farfelu. Je peux jouer cette carte-ci. Je vais cacher. Ça me coûte 0. Hein. Ah oui. Pas trop cher, donc je peux le jouer. C'est un beau petit cadeau. Je suis le Père Noël quand même. Ah ouais, le Père Noël joue des cadeaux. Je vais pouvoir prendre un jeton joie et 3 jetons lait de poule que je vais mettre dans une de mes mains. Donc c'est mes jetons particuliers. On va les décrire quand même. Hein. Le jeton joie, ça va me permettre de dépenser 1 pour relancer un dé éventuellement, si je veux dépenser un jeton joie, ou d'en dépenser 3 pour transformer le résultat de n'importe quel dé sur la phase que je veux, en 6 a priori, voilà. Ouais. Non, mais c'est obligatoirement sur le 6 d'ailleurs. Ouais. Le lait de poule, par contre, ça me permet d'avoir un effet un peu bonus, mais il faut en dépenser 3, il faut en avoir 3, et là justement j'ai l'occasion d'en récupérer 3. Et c'est le moment où est-ce que je vais réussir à faire de la magie, c'est ça le truc, parce que toi tu es magicien un peu quand même. Hein. Ah oui. Tu es capable de mystifier les adversaires. Je l'utilise jamais pendant le jeu. Il faut que j'arrive à ce que tu ne trouves pas les 3 jetons, parce qu'il ne faut pas que tu tombes sur ma main. Donc je vais les mettre dans une des mains, on ne sait pas laquelle, il ne faudra pas que tu les trouves. Et attention. Tu me dis quand c'est bon. C'est parti. T'es dans celle-là. Oui. Ouais, bah, voilà, j'ai perdu la partie. C'est bon, j'ai perdu la partie, c'est tout. Et c'était donc ma phase. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai pas gagné. J'aurais tellement aimé. Pourtant, j'ai essayé de faire je sais pas quoi. Mais je suis Krampus, tu me la fais pas, moi. Ouais, j'ai essayé de mentaliser, j'ai pas regardé la main, j'ai tout fait les trucs qu'il fallait et ça n'a pas marché quand même. Je suis déçu. Mais en fait, c'était marqué sur le chat la main. Non, je déconne. T'imagines. Alors maintenant, je vais lancer mes dés, on passe dans la phase offensive, de lancer offensif. Je vais lancer mes 5 dés, attention, c'est parti, je vais les lancer là, et je regarde ce que j'ai. Pas beaucoup de faces, alors ces faces-là, avec les étoiles, c'est les faces pour faire le pouvoir ultime, qui est vraiment très très fort, j'en ai pas beaucoup, mais là j'ai directement la combinaison nécessaire pour faire l'action sage ou vilain, donc je la lis, après vous avez ciblé un adversaire, lancez un dé sur 1 à 4, votre adversaire est sage, il gagne un point d'action, puis vous lui infligez 10 dégâts, c'est quand même pas mal. Sur 5 ou 6, votre adversaire est vilain, il gagne la joie, donc t'as un truc cool dans les deux cas. Ouais, ça va être assez cool. Une grosse patate. Et tu prends 12 dégâts. Est-ce que vraiment je prends le risque de relancer les dés alors que j'ai déjà ça? C'est pas mal, non? C'est, je pense, vraiment pas mal. Ouais. Eh ben, je vais faire ça. Directement. Allez. Non, mais ça commence bien, on voit que c'est dynamique. Je vous ai pas fait les 3 lancers. Vous n'êtes pas trop déçus, j'espère. Directement, tu vas devoir lancer un dé, je t'en prie. Ah non, c'est toi qui lance le dé, apparemment. Ah oui, c'est moi qui le lance. Bon, c'est moi qui le lance. C'est important parce que tu peux le rejeter avec la clochette. J'ai pas de clochette. La joie, pas la clochette. Ouais. J'en ai pas pour l'instant. Mais alors, qu'est-ce que je veux? Je voudrais que tu prennes 12 dégâts.
Ou alors tu prends un jeton joie. L'autre, c'est tu prends un point d'action, un point de combat. Qu'est-ce que je veux? J'en sais rien. Les deux me vont. Le plus de dégâts. Bon, Un 3. J'ai été sage. Ouais, t'as été sage, tu gagnes un point d'action. Un sage Krampus. Et... Tu es bien sage, mon petit. Ouais. Un point de combat en plus. Ok. Tiens, prends ces 10 coups dans la figure. Donc, phase de ciblage. Il n'y en a pas à 2 joueurs. T'as pris tes 10 coups dans la figure? Ah bah, je vais faire ma défense quand même, t'es gentil. Ouais, Mais tout de suite, les gens font leur défense. Donc, Regardez, alors la défense, t'as qu'un seul lancer. De 3D. C'est pour appliquer l'effet chair de poule. Il faut que t'aies quoi? Soit 2 branches, enfin 2 fouets, moi c'est des fouets, soit un cadeau, soit... ça dépend ce que j'obtiens. Regardons ensemble. Alors, j'ai eu le cadeau, donc je gagne cadeau. Ouais. Ça, c'est cadeau. Et je t'inflige 1 par... Non, mais ça, c'est les Si j'ai le 6. Ah oui. Non, ça, tu peux pas le faire. Ça, c'est... Là, t'as des cadeaux, tu peux rien faire d'autre. C'est déjà pas mal. Voilà. Et là, je prends 10 dégâts. Voilà, du dégât. J'ai perdu 20% de mes PV en un coup. Mais ça me paraît un démarrage assez violent. Très, très bien. C'est bon pour toi? Tu as une deuxième phase principale si tu veux rejouer des cartes. Je tiens pas c'est bon. Spécialement à jouer des cartes, ouais. Ok. Je prends mon tour? Oui. Ok. Donc pas de phase d'entretien parce qu'on n'a pas d'effet de jeu qui nécessite. Phase de revenu, je gagne un CP, je pioche une carte. Et je vais dépenser le CP que tu m'as offert, cher Père Noël, pour jouer double ça. C'est une carte qui me permet de piocher 2 cartes. Waouh! Et oui. C'est bien quand même ça. Le double ça dans cette carte-là permet de piocher 2 cartes supplémentaires. Je vais revendre. Il reste 40 points à Théo. Il me reste, alors on va bien les mettre à l'écran. Toi, tu as tes 40 points au-dessus. Ouais. Et sur mon écran, vous voyez que pour l'instant, j'en ai 50. Mais forcément, tu n'as pas encore joué. Donc souvent, ça commence comme ça. Je revends une de mes cartes pour regagner un point de combat. Parce que c'est une possibilité qu'on a. Ensuite, je vais c'est vrai que j'aurais pu faire ça. Améliorer cette capacité, ça coûte 0. 0, c'est pas cher. Ouais. Ça me permet du coup d'avoir besoin d'un dé en moins si je veux faire ça. Alors ça, c'est ton pouvoir de récupération qui passe niveau 2. Voilà. On voyait que sur le niveau 1, on va le regarder quand même parce qu'on les a à peine vus là, il est déjà amélioré avant qu'on ait eu le temps de le voir. Pour l'activer, il fallait que tu aies 3 cadeaux. Maintenant, désormais, tu n'auras plus besoin que de 2 cadeaux. On précise, on l'a expliqué pendant les règles quand même, que tu ne pourras activer qu'une seule action de toute façon. Donc il faudra choisir, même si ça réduit, ça ne te permettra pas de faire plusieurs actions dans ce tour-ci. Exactement. Et je vais également passer pourri gâté au niveau 2, ce qui améliore un petit peu la capacité, mais me rajoute également une option qui est cadeau impie. Voilà. Et ça va, tu fais beaucoup de trucs, je trouve, à ton tour. Moi, j'ai presque rien fait. Et bah tiens, d'ailleurs, je vais dépenser mon cadeau pendant ma phase principale pour piocher un paria et le jouer. J'ai Sergo, qui peut rendre mon attaque imparable. Et ça, j'aime. Ouais. Allez, on y va. Et bah tu vois, là, je pourrais faire récupération. Sauf que là, alors, t'as pas mieux, parce que réparation, c'est pas non plus le meilleur pouvoir là, du monde. Là, pour l'instant, non, c'est pas le deal. L'embarras du choix. Ouais, j'essayerais bien la mauvaise nouvelle. Alors, la mauvaise nouvelle, il faut tous les dés différents, dont ton dé ultime, mais t'as une chance sur 6 de le récupérer. Pour l'instant, tu l'as pas du tout pioché. Ah, le voilà, et puis là, t'as tout ce qu'il faut. Ouais. Et... Donc Krampus, on le précise parce qu'on les a pas présentés spécialement, hein, ces personnages. À chaque fois qu'on joue à Dice Throne, on joue avec des personnages qui sont différents. Celui-ci, il a donc ces petits parias supplémentaires qui se rajoutent. D'ailleurs, on n'a pas insisté sur ces cartes, mais c'est des cartes en PVC. C'est des cartes plastiques qui sont là. Donc on a des cartes qui sont particulièrement solides, agréables à toucher. Vous pouvez tenter de les plier, le faites pas trop quand même parce que tu peux les laver. Ça va se casser plus que se plier. Tu peux même les laver. Ouais. Et donc, toi, tu as des personnages supplémentaires qui te donnent des effets supplémentaires. Ouais. Ça l'aide un petit peu pour la partie. Je vais quand même utiliser ma 3e relance. Cher. Au cas où. Si je fais un 3, ça peut être cool. Eh ben non. Si tu veux, je voulais voir si je pouvais faire ma grande suite. Et ben du coup, je pars sur la mauvaise nouvelle. Ah, bonne nouvelle. Alors, je vais te mettre 3 charbons dessus. Ouais. Donc ça, oups, je tape sur le micro. Oui, comme ça, moi. Je vais pas taper que sur le Père Noël. Donc ça, c'est à partir du moment où tu en auras 4. Le prochain coup que tu devras gagner un point de combat, tu le gagneras pas et tu me redonneras les charbons. Bon, ça va, j'en ai que 3. Ouais. Par contre, ensuite, ça fait... J'inflige ensuite à chaque adversaire à qui j'ai mis au moins un charbon 2 dégâts collatéraux par charbon sur son plateau.
Donc là, ça te fait 6 dégâts collatéraux. Les collatéraux n'activent pas ta défense. Ah, donc je prends 6 dégâts. Là, je peux déjà les, Voilà. peux déjà les marquer. Tu t'en sors mieux que moi pour l'instant. Bah, j'aurais bien aimé lancer ma défense quand même. Ça fait partie de mon plaisir de jeu. J'ai quand même un pouvoir de défense, la poule aux œufs d'or, qui me permet de gagner du lait de poule, Ouais. ce qui est plutôt pas mal. Donc là, tu as fait ta phase Voilà. d'action principale. C'est ça. Il me Enfin, reste... ton jet de. Ouais, on est même on dans a fait, la phase de lancer offensif. Voilà. Ouais. Il me reste une phase principale. Je n'en ai pas besoin. Tu peux jouer. C'est à moi. Alors, je suis au début de mon tour. Je commence par ma phase d'entretien. Donc là, j'ai pas de pouvoir d'altération. Ça me fait pas d'altération en début de tour. Non, c'est ça. Ensuite, phase de revenu, je vais gagner un point d'action. Je passe à 3 et une carte. C'est assez important quand même. Pour le chat, Krampus, il est à 4 en difficulté. Je lis cette nouvelle carte que je viens de récupérer. Je peux la lire avec toi si tu veux. Non, il y a des surprises. Est-ce que je vais enfin réussir à faire un truc rigolo? On va voir, hein, parce que moi c'est plein de surprises, c'est plein de cadeaux à chaque fois. C'est mon tour, je vais commencer par ma phase d'action principale et je vais jouer une carte directement. C'est le Père Rebelle. Ah, c'est la carte promo. Voilà, la carte promo directement. Je lance un dé. Si jamais j'arrive à obtenir, j'ai une chance sur 6, hein, mais elle coûte 0. Oui, et puis elle te fait repiocher sinon. Ouais, sinon je repioche et j'aurai autre chose. Hop, 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 hop. Je vais essayer d'obtenir le 6 quand même. J'espère pas. Si, je vais obtenir le 6. Il y a un suspense, il y a un petit côté très Tu vois, ludique, si t'avais eu pour tes le coup. 3 joies, Oui, j'aurais pu relancer plein de fois. J'aurais pu le garder. Ouais. t'aurais pu le Attends, transformer en 6. je pourrais le garder en attendant, mais en fait, j'ai que ça dans la main qui est. Allez, tiens. Attends, hop, attends, pan. attends, Non, attends, quoi, attends. quoi Ah bah non, je peux rien faire. Oui, parce que. Alors, dans la main, vous l'avez vu pendant les règles, nous avons les cartes rouges, les cartes d'action immédiate ou les cartes sur les Ouais. lancers aussi, hein, qui permettent d'activer, d'embêter un Des peu. fois, on peut modifier les dés Ouais. de l'autre. Exactement. Mais en fait, comme tu n'es pas dans une phase orange, mes cartes ne fonctionnent pas. J'ai pas eu de chance la fois dernière. Là, J'avais j'ai chance l'impression sur que tu démarres bien quand même. Là, Hein, là, par contre, je prends 2 joies et 4 laits de poule, c'est énorme. mais oui, non, mais les cartes promo, c'est toujours ça. T'as une chance sur 6. Par contre, si tu y arrives, ça te met un bon avantage. Ah, je serais C'est content. pour ça que dans les championnats, on les met pas. Ah bah on n'est pas en championnat, qu'est-ce que tu Voilà, veux, c'est la vie, c'est elle ça. est comme ça. Hop, alors mais du coup avec mes cartes, mes joies, j'ai la possibilité de relancer des trucs si jamais ça se passe mal. Ouais. Ça peut être utile. J'ai pas les 3 joies nécessaires. Non. Et puis sinon, avec mes laits de poule, je révise, hein, je peux en dépenser 3 à n'importe quel moment pour peut-être faire des dégâts ou me soigner. Ouais. Quel est l'intérêt de pas le faire? Là, j'en ai 4. J'en ai 5. Oui, j'en ai 4. T'as aucun intérêt à attendre. Bah, je le fais pour maintenant. l'instant, J'analyse hein, bien parce la que situation. t'as un risque que je te les vire avec des cartes plus tard. C'est vrai. Donc on va pas attendre particulièrement et on va regarder. Tiens, je me permets, par habitude, comme ça on voit bien. Hop, Ils sont là. t'as du lait de poule dans la barbe. Exactement. Donc je lance un dé, on va voir ce qui se passe. C'est la roulette russe. Si tu fais encore Il y a un 6, il y a- non, pas la ça va roulette russe, commencer c'est la à roulette du m'énerver. casino plutôt. Hein. Pour que le 6 il est très bien, soigner 2 et piocher une carte. C'est toujours le mieux. Là, ouais. Non, Voilà, voilà. c'est pas possible. Il fallait pas venir au chalet. Tu sais, ici, le Père Noël connaît bien le chalet. Mais, Et on a une proximité. Il passe souvent ici avant Noël pour aller boire un petit café avec Aline et préparer les cadeaux. Alors, je soigne de 2. Je repasse à 46. En voilà une bonne nouvelle. Ho, ho, ho. Et je pioche une carte. J'espère qu'elle est super. Je peux te dire, c'est la bien. Ouais, ça va. Allez, vas-y, fais-moi un ultime, puisque t'es parti sur faire des 6. Je pense que t'as truqué tes dés. Alors là, si je fais des 5-6, par contre, je vous fais un ho, ho, ho d'anthologie. Ah ouais, Ouais, pas trop. Tu vois, ça ils compense. sont partis en vacances. Exactement. Ouh là là, là, c'est pas... Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce qu'il y a de quoi faire de la suite? 1, 2, 3, rien. Ça fait même pas une petite suite. Joyeux Noël, pas du tout. Causerie au coin du feu, on en est loin. J'ai rien, quoi. Bah, t'as 3 lancés. Mais oui, mais je pars sur quoi? Il y a une vraie question existentielle, là, qui se pose. J'aime pas prendre des risques, en plus. J'ai horreur de prendre des risques. Bah, arrête-toi là, et fais ça. Mais c'est pas top, ça, non? Ah bah non, c'est pas top, mais bon, si tu veux pas prendre de risques, Oui, c'est mais après, top. j'ai des possibilités de relancer des dés. Mais oui. À l'issue de mes 3 lancers si j'ai pas réussi. Donc on va quand même continuer. Et qu'est-ce que je vise? C'est ça la grande question. Toi, tu viserais le 6. Ouais, ça fait beaucoup de lancers pour y arriver. Ah non, je viserais pas le 6. 1, Non, 2, le 3, ça, je viserais la petite suite déjà. 1, 2, 3, la petite suite. Ouais, ça peut être pas mal. Voir la grande suite. Mais Alors, la grande suite, il ouais, faudrait garder le 5. Tu ouais, vois, c'est risqué, c'est hein. compliqué. Allez, je Non. fais ça.
On sait jamais. On sait pas ce qui va se passer. Et puis, ça se trouve, tu peux rebondir là-dessus. Je vais peut-être rebondir là-dessus. Bah, bof, là, quoi, tu hein. rebondis pas, là. Ouais. Bah non, je rebondis très mal. Pas terrible. Là. C'est nul. Merci des conseils. Ça me fait plaisir. Je retente un coup, mais toute cette réflexion pour juste des lancers de dés, quand même. Ah, Bon. un 6. Alors là, la question, c'est est-ce que tu fais une clochette pour essayer de choper un deuxième 6 ? Ou est-ce que tu te contentes de ça ? Je t'avais dit que tu ferais ça, de toute façon. Au départ. C'est nul. 6 dégâts, et l'autre, c'est quoi ? Tu gagnes 2 lait de poule, tous les joueurs gagnent 1 CP, et tu infliges 8 dégâts. Ouais, c'est pas si fou que ça. L'autre, c'est 6 dégâts, là, c'est 7 dégâts. Je vais dépenser un lait de poule pour ça, vraiment ? Une joie. Ouais, une joie pour ça, vraiment. C'est vous qui voyez. Ouais. C'est un peu cher. Non, pour faire un 6, c'est pas possible. Faut pas rêver non plus. Donc, je vais rester là. Je te fais 6 dégâts. Je suis un peu déçu. Je regarde Attention. Attends. Je regarde un peu dans mes cartes. Vas-y. Parce que là, c'est là qu'on peut jouer des cartes orange. On est dans cette phase de jeu. Ouais, c'est ça. Ok. Non. Je n'ai pas trop envie de le faire. À tes souhaits. Merci, cher Père Ah, Noël. il peut faire froid en période de Noël. Défense. Ah, Donc ça fait rien. ouais, ça Et non ça, plus. ça fait rien. Non, je vous les montre quand même, parce que là, vous les avez pas vus, mais Tu sens le différentiel de chance, là, sur cette partie j'ai l'impression que là, ça fait rien. Oh, c'est nul ce que j'ai fait là, ce tour-ci. Non, si, c'est nul, c'est un des effets de base. 6 dégâts, tu veux dire c'est ce que je t'ai fait le tour avant ou quand j'ai Oui. réussi mon tour. Non, mais c'est incroyable, là. J'étais à 40. Hein. T'étais à 40, donc tu passes à 34. Ça se passe pas bien pour Campus. Ça va, il reste énormément de points. Beaucoup trop de points. Après, j'ai une deuxième phase d'action principale, mais je crois que j'ai rien à faire. Et une phase de défausse. C'est bon, c'est à toi. La carte orange qui ne parle qu'aux vieux parisiens. J'ai pas la ref, là. La carte orange, c'est pour le train, le métro. Ah. Ok, ça c'est cool. Je vais, pour 2 points de combat, je vais jouer triple ça. C'est une carte qui me permet de piocher 3 cartes. Ah, mais non, son mais nom faut l'indique. arrêter un peu avec piocher 3 cartes. Ah, ok. Oui. Mince, il est en train de découvrir des choses. Ah bah, je connais pas les cartes non plus, ouais. Je vais vendre cette carte-là pour gagner 1 point de combat. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire ça. J'oublie ça. Mais pour l'instant, j'ai pas de carte à acheter de formidable. Faut que j'arrive à piocher des cartes qui sont un petit peu mieux. Hein. Sachez-le, moi, je me plains toujours, quoi qu'il arrive, je pense toujours que je pourrais avoir mieux. On a envie d'avoir les meilleures cartes, les meilleurs lancers systématiquement. Mais la vie, parfois, est injuste. Il faut être sage pour avoir de beaux cadeaux. Qu'est-ce que tu nous tentes, là? Je tente ça, là. Je vais utiliser Vermisseau Ouais. pour avoir une relance supplémentaire. Ah, elles sont bien séparées. Hein. Ah. Oh, c'est dommage. Alors, Ah, pour 1 point de combat, je vais jouer du pareil au même. Ça me permet de transformer la valeur d'un de mes dés dans la valeur d'un que j'ai déjà. Et pour un autre point de... non, je crois que l'autre, je l'ai pas, en fait. Attends. Voilà. ok. Je veux bien. Ok, je vais jouer une carte. Ah non. Pour 1 point de combat, moi, je vais jouer encore une fois. Ah non, Encore une ça fois. marche pas contre moi, je crois. Pourquoi? C'est peu, je suis pas obligé, je peux. Moi, je veux bien. Hein. Ah oui, un Moi, joueur ça de me- votre choix peut... ça Non, me c'est va. pas celui-là, pardon, c'est pas celui-là que je sors. Non, mais moi, je suis d'accord. C'est pas c'est pas celui-là non plus, je vais le retrouver. C'est le coup de Voilà, main. c'est celui-ci. Coup de main. Pardon, je sors par la bonne carte, je suis complètement à côté de mes pompes. T'as pas vu les autres, j'espère. Hein. Coup Tu de me main. forces à rejeter ça. Choisissez un dé de votre adversaire et obligez-le à relancer celui-là. Ok. Juste, il faut que tu payes ton point de combat. Oui, Parce que c'est pas la fête. T'étais pas encore. vraiment sur le C'est lequel détail. que tu veux que je rejette Celui-là. Celui-là, hein. Ouais. Regarde, la même. Ah, purée. Eh ben, j'ai quand même les cadeaux impies, puisque j'ai fait mon amélioration. Donc, je gagne cadeau, Ah oui, mince. et je quand même. t'inflige 4 dégâts Ah, mais c'est énorme. imparables. Oh, bah, je veux pas les parer, tiens. tu me laisseras un moment tirer ma défense ou jamais? J'ai beaucoup d'imparables. Hein. Ouais, c'est pour voir. Hein. Mais bon, la différence entre les deux, c'est bien pour toi que je l'ai pas fait. Hein. Oui. Ouais. Bah, attends, je gaspille pas mes cartes. Ensuite, phase principale, je vais utiliser mon cadeau pour piocher un nouveau paria, et je te présente Chico,
qui peut me soigner de 2 et ajouter 2 dégâts. Bravo. C'est beau. Très cher, Père Noël, c'est à toi. Ok, c'est déjà à moi de rejouer. Phase d'entretien, pas d'entretien particulier. Tu m'as pas mis mon 4e bout de charbon, hein, je remarque. Phase de revenu, Non. je vais gagner 1 point d'action et tirer une carte qui, je l'espère, est formidable. Oh, 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 ah. D'accord. Ça a l'air d'être une Il faudrait que je super tire tes cartes, moi, parce que j'ai pas beaucoup de cartes et vraiment, il faudrait que je tire des cartes. carte. Pas mauvais ce petit lait de poule. Un joyeux Noël? Pas cette année. Ah, moi, c'est « Il vous suffit d'y croire ». J'ai fait les voix du Père Noël. Bon, j'ai rien de spécial à faire en Vu carte. à le coder, je pense que t'y crois. Ouais. Ouais. Non, mais tout de suite, c'est la chance au dé. Vous avez vu quand même que j'y mets beaucoup d'énergie. Vous voyez que je suis à fond. J'essaie de faire ce qu'il faut pour l'emporter. Allez, Attention, on est parti. Hop. C'est nul. Non, c'est pas nul. C'est pas nul. c'est pas nul. C'est pas nul. C'est déjà les festivités. Alors, je pourrais prendre des risques en relançant mes dés, mais c'est déjà les festivités de Noël. Ça me permettrait de gagner 2 laits de poule, ce qui est pas rien. Ce qui est pas mal puisqu'il t'en faut 3 et que t'en as qu'un. Ouais. Ça me permettrait à ce que tous les joueurs gagnent 1 point d'action, mais 1 point de combat, toi également, c'est ça le problème. Mais infliger 7 dégâts plus 1 par joueur. Donc, ça fait 9. Oui. On est 2 joueurs. C'est bon, 9. Ouah, il tape le Père Noël. Oh oh oh. Ça m'a l'air- tape ça m'a l'air pas mal du tout. Eh ben écoute, moi je fais ça, je relance pas mes dés, hein. Bah, de toute façon servi. Ouais. Directement servi, je prends pas de risque à perdre cette joyeuse main. C'est dommage parce qu'en fait avec 2, je pourrais tenter les 4, mais c'est un peu risqué. Toi qui vas. Non, je laisse comme ça. T'es sûr? Oui, C'est ton dernier choix. oui, Ton ultime bafouille. exactement. Ah, bah allez, let's go. Ben voilà, Donc, alors, tu me tu dis, gagnes tu me dis ce que tu fais. 2 laits... Bah vas-y, prends tes 2 laits de poule. On gagne un CP chacun. Un PC. Ouais. c'est Par contre, tu PC peux en te même temps. défendre. Hein. Et je vais me défendre. Et ça va mal se passer. Tu vois? Oh oh oh. Donc là, je gagne un cadeau. Ouais, Et je t'inflige 1 dégât par paria. J'en ai 2. ouais, je les prends. Tu prends 2 et moi je prends 9 quand même. Ça picote. Il te reste combien? 4 points? 25. Non, 25. On est à la moitié. On est à la moitié du jeu. 25 Aïe, aïe, points de aïe. ce côté-ci, 40 du mien. C'est à moi? Très cher? Bon, oui, J'ai écoute, je pense que défoncé je ma fais à peu pile près ce de qu'il fallait. charbon. Ouais. Eh ben allez. Phase de revenu. Une carte, un point de combat. Ah ouais! J'ai des trucs sympas, mais c'est cher. Ouah, c'est cher tout ça. J'ai pas les sous. Je dépense mon cadeau pour piocher un paria. Je te présente Charlot. T'as fait 3 parias. Donc lui, il inflige 2 charbons quand j'utilise, et il ajoute 1 dégât en tant que modificateur d'attaque. Prêt à souffrir? Ah bah non, clairement pas. Je vais pas souffrir, j'en ai pas la moindre attention. Encore 2-6. Franchement, c'est exprès pour me tenter, ça, c'est horrible. Ouais. Ah, Et là, c'est pas un 6, c'est un 5, ça. oui, oui, mais... Ah, je peux pas ne pas le tenter, quoi. On a lancé, tu vas essayer de faire les 4? Non. Ben non. 5 et 5. Bah, je pouvais pas le tenter, ils avaient l'air de Ouais, vouloir ouais, sortir. ouais, ça va bien. Parce que là, on rappelle quand même, quand on a tous les dés sur la phase 6, mais il faut une chance de fou, ça permet de faire son pouvoir ultime. Et bon, on va pas dire que ça gagne, mais ça permet d'avancer vers la victoire. Je vais juste regarder un truc. Ok, je vais partir là-dessus. Je vais, du coup, parce que je peux le faire à tout moment. Déjà, j'active ça, c'est bon pour toi? Je crois que c'est bon pour moi, malheureusement, oui. Oui, puis bon, je peux supporter ça. Vas-y. Donc, j'active Charlot, qui te met 2 charbons, Aïe, 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 aïe. et qui ajoute 1 dégât. Donc là, au lieu de... Moi, je gagne un cadeau, en fait. Au lieu de faire 4 imparables, j'en fais 5. Oui. Et je vais jouer cette carte qui ne s'utilise que quand j'ai Charlot. Donc c'est très situationnel. J'ajoute 1 dégât par charbon
infligé à mes adversaires. C'est un modificateur d'attaque, donc ça ajoute des dégâts également imparables. Ouais. Donc là, je suis à 4, 5, 6, 7, 8, 9 imparables. C'est énorme, 9 imparables. Hein. Voilà, moi je peux dépenser cette carte pour prévenir 6 dégâts. La meilleure carte du jeu, ça. Ah bon, tu trouves? Ah ouais, ça me coûte 1 point de combat quand même, c'est beaucoup. Ah oui. Donc au lieu de 9, j'en prends 3. Ça Ouais. te va? C'est ça. Moi, je vais utiliser mon cadeau. Je passe à 37 quand même. Hein. Phase principale suivante, j'utilise mon cadeau pour piocher un paria. Et j'ai Ramolo, qui me permettra de prévenir 3 dégâts. Et t'as de nouveau 3 parias qui sont au-dessus de ton plateau de jeu. Ramolo, Chico et Sergio qui sont là, prêts, fidèles au rendez-vous, fidèles au poste. Je vais... J'hésite. Oh, c'est trop cher pour ça. Je vais vendre cette carte. Il vend des cartes. Moi, je voudrais piocher des cartes, j'en ai pas assez. À toi. À moi, je pioche une carte. Je gagne un pouvoir. Je peux m'en débarrasser de ces charbons? Il y a moyen de s'en débarrasser? Ah bah non, oui, là, tu prends pas de points de combat et tu t'en débarrasses d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Je prends pas de points de combat et je m'en débarrasse. Je reste à 3, je suis en train de baisser à 2 en plus. Hop. Voilà, tu me les rends tous. Il faut que t'en aies au moins 4 en fait pour que ça s'active. Super. J'ai pas l'impression. Par contre, je prends bien les cartes. Hein. La carte, je la La prends. carte, tu la prends, Ouais. ouais. Ok. Ah, très bien. J'ai tiré une petite carte qui, cette fois-ci, va peut-être me servir. Donc, on est dans la phase d'action. Je vais jouer cette carte pour tenir les rênes niveau 2. Alors, il faudra toujours faire une grande suite, mais par contre, j'ai du Guy qui va remplacer. Je vous montre en vue du dessus. Gay. Pierre. Non, du Guy. 2 joueurs de votre choix gagnent de la joie. Ça me permettra de faire ça éventuellement. 2 joueurs de mon choix, ça ne m'arrange pas ça. Vous pouvez choisir 2 fois le même joueur. Ah, bah, ça peut être ça deux fois, m'arrange toi. ça. Infliger 2 dégâts imparables. Bon, si jamais j'arrive pas à faire des trucs cool, au moins j'aurai du Guy. Je pourrais danser sous le Guy. Attention! Bon, j'ai déjà fait cette configuration, c'est sage ou vilain. Est-ce que j'ai vraiment besoin de relancer mes dés? Est-ce que vraiment c'est nécessaire? Je sais pas ce que vous en dites, mais... C'est vous qui voyez. T'as un début de suite aussi. tu veux me distraire. Je sais que tu veux me distraire, tu veux m'empêcher. Non, parce que ça fait quand même pas mal de dégâts, ça fait 10 ou 12 dégâts. C'est énorme. Ouais, non, je vais rester là-dessus, ça me paraît très bien. Je prends pas tellement de risques, hein. Vous voyez que je suis pas au max de la prise de risque sur le jeu pour l'instant. T'as pas besoin. Hein. Ça sent le seum. Alors, j'ai fait ça, je Vas-y. relance un dé, prépare tes cartes, attention. 6 cette Oh, fois-ci. mais c'est pas Tu vrai. prends- Tu gagnes de la joie, ça Ah, va. c'est merveilleux. Et 12. Et 12 dégâts. Alors, défense. Monsieur Stéphane. Ah, Je t'inflige un dégât par paria. Donc 3. ouais. Tu l'as 2 fois, tu peux le faire 2 fois, Non, Une parce seule que c'est marqué sur, donc c'est Ouais. une fois maximum. Alors que quand tu as un signe multiplié, c'est autant de fois que possible. Donc là, je t'inflige 3, fois. Ouais. ce qui te met à 34, et moi je mange 12, et je préviens 3, donc je mange 9. Donc avec ta carte Ramolo, tu défausses la carte Ramolo, ton Voilà. parier Ramolo qui te permet de prévenir 3. Tu prends 9 dégâts quand même, ce qui est quand même pas mal. Ça te réduit à combien? 16. Bah, dis donc, c'est beaucoup trop long cette partie. J'aurais dû gagner depuis longtemps. Alors de mon côté, j'ai pas dépensé les 2 que j'avais dépensé, faut pas l'oublier quand même, pour poser la carte tenir Ah les oui. règles. Il m'en reste 1 Bien vu. maintenant de points de combat. Et ensuite, tu m'as dit que tu me donnais 3 dégâts, c'est Ouais, ça? c'est ça. Donc 3 dégâts, au lieu d'être à 37, je passe à 34. Ça va très mal. Ça va. Tiens, tu t'en sors bien. Est-ce que c'est à moi? Je regarde mes cartes, je vérifie un petit peu. Oui, c'est à toi. Alors, je joue jour de paye qui me donne 2 points de combat. Ça, j'aime bien. Petite action. Alors ça, c'est juste une carte que tu as défaussée Ouais. directement. Elle coûte 0 Ouais. et elle fait 2 points de combat. Ok. Ensuite, je dépense mon cadeau pour choper un paria. Et j'ai Dingo, qui peut ajouter 3 dégâts en tant que modificateur d'attaque. J'ai même pas peur. Ah tiens, ça sert à rien ça. Si, c'est un, Si, j'ai ça. c'est un très beau lancer, crapule. Crapule, ça fait quoi? Ça fait un charbon, 8 dégâts, et je lance un dé et il peut se passer des choses. J'aime bien. Je trouve ça charmant.
Je vais partir là-dessus. Ah, direct, premier lancer, tu t'arrêtes. Moi, j'ai jamais fait ça. C'est bon pour toi? Oui, là, bah, c'est bon pour moi. Donc, un peu de charbon. Ah ouais, super. 8 dégâts. J'ai le droit de me défendre? Attends. Plus 3. Ouais. Donc, ça fait 11. Ça fait beaucoup, quand même. Imparable. Oh, bah, purée. Ensuite, je joue ça. 12, 13. Je me soigne de 2. Et... pour 2, je double son effet. Donc 15 dégâts imparables et je me resoigne de 2. Ça va? Et je donc, pensais que j'étais bien et là, d'un seul coup... passe à 19. Ouais, super, hein. Je fais rien, je vais même pas me défendre, je peux pas me défendre. J'ai pas pu me défendre une seule fois de la partie. Je passe à 19 et toi, t'es à 20. Donc tu reprends la tête assez largement sur un coup, mesdames, messieurs. Le match est relancé. Alors, je joue toujours avant toi, ce qui me permet d'avoir ce petit avantage. Un petit tour d'avance. Ouais. Et tu as aussi de quoi te soigner avec ton lait de poule. Ouais, paraît-il. Alors, je vais tirer une carte. Je vais gagner un point d'action, je peux cette fois-ci. Un point de combat. C'est violent, hein, quand même, ce qui vient de se passer. C'est assez violent. 19 imparables. Non, 15. Ouais, mais là... oh, oh, oh. Là, je vais jouer... Je vais faire ce qu'il faut. Je vais lancer les dés et d'un seul jet de dés. Tu n'utilises pas ton lait de poule avant? Pourquoi? Pendant ta phase principale? Parce que tu n'as pas de raison d'attendre. Sauf si j'ai une carte qui me demande d'avoir les 5 laits de poule. Ah, je sais pas si ça existe. Oui, ok. Ah, bah moi je sais pas non plus. Mais si tu veux. Oui, qu'est-ce qu'elle fait déjà cette carte? Parce que là, ça me permet juste d'avoir des trucs, mais je sais pas quoi, ouais. Ça peut te donner des options, tu vois, si tu pioches une carte ou. Ouais. Non, mais garde-les, t'as raison. Elle est pas si folle cette carte, mais. Après, comment on en gagne des laits de poule? De plein de façons différentes. Quand tu fais ta défense. Je fais jamais ma défense. Attention, c'est parti. Je vais m'arranger pour avoir l'ultime dés d'un coup. Ta 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 tam. Pas trop. Par contre, est-ce que ce serait pas l'action sage ou vilain? Tu m'insupportes. C'est un truc de base. Je peux faire ça. Je peux aussi faire une grande suite. Hein. Après, elle est facile, hein, ça, je vous dis à faire. Au niveau des stats de dés. Ouais. La grande suite, est-ce que c'est bien la grande suite? T'as la grande suite là? Bah non, il faudrait que j'augmente cette valeur de 1. La grande suite, on va regarder ce qu'elle fait. Gagner de la joie et 2 laits de poule. C'est génial, 2 laits de poule. Puis infliger 4 dégâts, plus 1 par lait de poule, plus 2 par joie. Donc ça ferait 4 plus 5, ça fait 9, plus 2 par joie. Mais c'est pas imparable. Hein. 15. 9, ça fait... Non, ça fait 13. 2 par joie. Bah 4 plus 9. Non, parce que tu en gagnes un avant. Tu gagnes un joie en plus. Ah oui, t'as raison. Ça te monte à 15 dégâts. Moi, je vais faire ça. Je vais faire la grande suite. Alors, pour faire la grande suite, il faut que je dépense un petit coup de pouce, augmenter de 1 la valeur de n'importe quel dé. Tchac. Il passe en 3. Ok. Là, tu vois, je prends ce risque alors que j'aurais pu garder cette carte. Peut-être que là, c'est le moment où c'est mal joué. T'avais des relances encore. Ah oui, mais je prends un risque là, par contre. Tu prends le risque de ne pas la faire. Ouais, non, là, alors je le fais comme ça. T'assures? Ouais, j'assure. Hop. Je fais. Attends. Attends. Je vais quand même jouer celui que tu m'as fait tout à l'heure, le coup de main. Non. Et tu vas relancer. Ouais, après, tu sais, tu vas relancer. Attends, est-ce que tu relances celui-là? Ouais, relance celui-là. Oh là 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 là, je me suis. Ouais, tu vas me refaire un 4, t'arrêtes pas. J'ai fait n'importe quoi. Mais insupportable, le mec en chance. Oh, mais je joue pas très bien en plus. Hein. Ah non, ça. Tu t'en sors bien, non? C'est cool. Ouais. Bon, bah voilà, c'est la grande suite, cher ami. Donc, tu gagnes. Je gagne un joie. Yeah! Haha, c'est la joie. Ensuite, 2 laits de poule. J'en ai 5. C'est la limite maximum que je peux avoir. Je suis à la limite maximum dans tous les cas. Je t'inflige 4 dégâts plus 1 par lait de poule. On est déjà à 9 dégâts plus 2 par joie. On est à 15. Tu peux te défendre. Je t'autorise à te défendre. Tu m'étonnes. Là, il faudrait peut-être que... Je vais jouer cette carte qui me permet de relancer une fois tout ou partie de mes dés pendant ma défense. Et je refais les mêmes résultats. Et ben écoute, je gagne un cadeau et je passe à 5 points de vie. On est proche de la fin, cher Père Noël. Ah, me voilà ravi. Alors, tu m'as fait beaucoup de dégâts, je n'ai que 19 de points de vie, hein, donc j'espère tenir ce coup-là et te faire quelques dégâts le tour prochain. Mais rien n'est joué, le suspense est à son comble, la partie n'est pas terminée, il y a une tension. C'est à moi? Ouais, c'est à toi. D'ailleurs, il faut que je mélange ça.
Parce qu'il n'y en a plus. Alors, phase de revenu. Qu'est-ce que c'est que ceci? Ah, c'est vraiment... On ne sait pas. C'est honteux ces tirages, nous dit-on sur le chat. Mais pourquoi ça c'est honteux? Je me suis entraîné toute la nuit. Je ne suis pas un grand spécialiste du jeu, du coup je me suis vraiment entraîné uniquement dans la technique de lancer. Je vous donne quelques conseils. Il ne faut pas lancer ces dés comme ça. Ça ne marche pas. Il faut les lancer comme ça, un peu à l'horizontale, pour essayer que les rebonds vous soient favorables. Ça marche, hein, vraiment. J'ai l'impression, oui. Alors, la vue du dessus. Hop, on va regarder tes tirages. Tu as 5. Ah, tu as beaucoup de bâtons. Ouais. J'ai ce truc-là qui est vraiment fin nul. Non, mais moi je vais tenter... Le truc, c'est que tu me tues au tour prochain, en fait. Qu'est-ce qui peut me sauver Là, j'aimerais bien faire une phase de lancer défensif. Ça me plairait tellement. Je vais tenter, on va voir. Si moi j'ai le droit à un peu de chance, s'il vous plaît, ou c'est vraiment pas le droit aujourd'hui? Non, j'ai pas le droit. Ah, ça fait beaucoup de bouts de bâton là. Hein. Ah ouais, c'est vraiment un des pires résultats que je pouvais avoir. Ah bah quand même, 5 dés identiques, ça fait combien? 7 dégâts? Waouh, ouais, ça me fait rêver. Je crois que je vais quand même tenter de faire une relance parce que c'est pas possible, quoi. Désespéré. Ouais, non, ça sert à rien. C'est encore pire, je crois. À quoi ça sert, ça? Ah, rien. Bah là, rien, en l'occurrence. Je tentais d'avoir une petite suite ou autre chose. Oui, d'accord, oui. Ou à la limite un cadeau pour faire ça, qui était peut-être moins pire que ce truc-là. Ok, eh ben écoute, je vais t'infliger 2 charbons. Bon, merci. Ah, il y en a 3 du coup. Un dégât que j'ajoute à mes 6, je te fais donc 7 dégâts. Oh, aïe, 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 aïe. Ah là là là, c'est un mauvais moment de ma partie. Je passe à 12. Non, mais... Quand tu regardes, c'est pas si on est à 7 points d'écart. Non, puis surtout, j'ai une chance insolente au lancer de dés, donc on est... Comment tu rigoles? Et puis moi, j'ai la malchance. On a l'impression que tu valides le fait que j'ai une chance insolente. Bah, c'est le jeu, écoute. Mais moi, j'ai la malchance en plus. Oui, je crois que t'as un peu de Du coup, malchance. on est... C'est à combien j'ai plus le droit de prendre des à points? 4. À 4. Donc là, tout va bien, c'est mon tour. Je prends un point de combat, je tire une carte. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Et on passe dans la phase d'action. Alors déjà, dans la phase d'action, j'ai le droit d'avoir un petit coup de main de l'assistant du Père Noël. Le voilà. Défausser 5 laits de poule pour soigner 2 vies. Je peux en avoir besoin. Piocher une carte. Et gagner un jeton joie. Ah oui, mais là, ça va pas me servir un jeton joie tout de suite, puisque je suis déjà à 3, donc j'ai pas le droit. Infliger 2 à un adversaire de votre choix. Ouais. Ah ouais, c'est pas si fort en fait, j'aurais dû en avoir 5, mais... Bah, quand tu vois que 3, ça te fait genre 2 points de vie et une carte, là, t'as et les 2 points de vie et la carte, t'as 2 dégâts en plus, donc c'est comme si t'avais fait et celui-là et celui-là. De toute façon, je le fais, c'est dans la phase de... Ça coûte 0 en plus. Pas si mal. Voilà, hop, je fais ça, mais ça te donne 2 dégâts imparables. Eh oui. Ça me permet d'avancer tranquillement vers la victoire. Ah bah là, je vois pas comment tu peux ne pas gagner. Je ne sais pas, on va découvrir ça tout de suite. Donc je prends pas le lait de poule supplémentaire, par contre je pioche une carte. Ça c'est le premier élément, il te reste 3 points de vie. Et maintenant, on fait le lancer, et là on ne sait pas du tout ce qui va arriver. Allez, tu rates ton tour. Aucune idée de ce qui va arriver. Rien qui marche. Écoute, ça va. On va essayer de tenter. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu. J'ai comme une impression de déjà vu. Droit de lancer supplémentaire. Ah, le premier lancer ne fonctionne pas. Alors si tu refais le même, ça peut être cool. Non, non. Là, t'as plus de carte en main. Non. T'as plus la possibilité de pouvoir te défendre, quoi qu'il arrive. J'ai encore mes yeux pour pleurer. Ouais, c'est des dégâts qui sont... Alors, on ne sait pas encore quel type de dégâts c'est, parce que là, je déclenche la causerie au coin du feu. Après que vous ayez ciblé un adversaire, lancez chacun un dé. Si votre résultat est supérieur ou égal au sien, infligez 6 dégâts imparables. Sinon, infligez 8 dégâts, mais pas imparables. Sauf que tu ne veux pas les parer. Mais bon, alors, je vais faire 3. Non. 5. Et 4. Donc là... J'ai fait plus. Ouais, donc tu reçois 8 dégâts. Et moi, je gagne un lait de poule, si ça sert à rien. Mais bon, on est quand même content de le savoir. Je vais quand même faire ma défense, même si je suis forcément mort. Juste parce que peut-être je vais te faire un dégât par paria et j'en ai pas. Donc en fait... Ah, je gagne. Cadeau. Et je te fais un dégât par paria, j'en ai pas. Mal joué. Et là... T'aurais dû avoir des parias. Le Père Noël a gagné.
Dans les commentaires sur le chat, on nous dit c'est la 4e dimension cette partie. Les gens ne me soutiennent bug pas, dans j'ai la l'impression. Pourtant, en plus, j'ai le micro, regardez, qui correspond à mon rôle de Père Noël. J'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai donné des cadeaux tout le temps. J'ai été sage toute l'année. Non, mais c'est ça aussi. Il y a une bonne. Ouais, je pense que j'ai pas été sympa cette année. Ouais, je pense que tu as été beaucoup moins sympa que moi, quoi qu'il arrive. Bien joué, en tout cas. Belle partie. Ouais, Comme quoi, il y a quand même une petite part de hasard dans les lancers dés, mais c'est ce qui fait la légèreté du jeu. C'est ce qui le rend léger, c'est ce qui le rend accessible. Mais derrière, il y a des choix stratégiques. Moi, honnêtement, en cours de partie, je me suis dit, j'ai pas bien joué plusieurs trucs. Il y a plusieurs éléments. Oui. Ah non, j'en sais. Ah non, je dis oui non, parce que j'en suis sûr. Il y a pas mal de choses que j'ai pas très bien joué, notamment dans le. Parce qu'il y a un rythme, il y a une dynamique dans ce genre de jeu avec les cartes. Quand on les connaît bien, on voit bien à quel moment on les optimise. Et quand on les connaît pas bien, on n'est pas très sûr du moment pour les jouer. Je pense que moi, si j'aurais dû essayer d'utiliser plus, tu vois, mes trucs, pas les laisser traîner trop longtemps. Et ensuite faire cette capacité qui m'en remet directement 3 d'un coup, tu vois. Ah oui. Peut-être que ça aurait été une meilleure dynamique. Je sais pas. Il y a un apprentissage aussi, oui, sur la dynamique de chaque personnage, parce que chacun a un rôle, des façons de faire qui ne sont pas les mêmes. Après, quand je regarde, j'ai pas beaucoup choisi mes capacités. Après, je pense que ça a beaucoup joué. Le coup où tu m'as fait redescendre là. Parce qu'il y a une énorme différence, tu vois, entre ces deux capacités. Ouais. Parce que là, 4 dégâts... Je vous montre la vue. Ouais. Là, il y avait 2 paria de plus, 5 dégâts de plus, 2 charbons. Mais c'est le jeu. Ah oui. Et c'est cool. Bravo. Voilà. Merci à toi pour cette démonstration. Plaisir. Tu nous as montré tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et moi, je vous ai montré ce qu'il fallait faire plus précisément. Bon. Et ça reste un jeu qui est assez accessible, qui permet aussi aux joueurs de se lancer rapidement, parce que c'est ça aussi l'accessibilité de ce jeu-là, c'est que très vite, vous pouvez, même si vous n'êtes pas expert, parce que moi je ne suis pas expert du tout dans le jeu, très vite, vous allez pouvoir vous lancer dans la partie, très vite, vous allez prendre du plaisir, et puis il y a ce plaisir matériel qui est indiscutable. C'est vraiment un jeu, mais comme souvent, parce que là je peux le dire facilement, Lucky Duck Games, vous localisez ce jeu, c'est un jeu qui est produit à l'origine par Roxley Games. C'est ça. Donc c'est eux qui ont fait le choix d'avoir des boîtes qui sont très luxueuses. Alors elles sont peut-être un petit peu mieux en version française qu'elles ne le sont en version boutique à l'étranger, je crois, je me suis laissé dire. Jusque-là, en tout cas, on a réussi à avoir les dés marbrés, donc j'espère que ça continuera, on verra. Et qui normalement sont des versions Kickstarter. En fait. Ah oui, donc la marbrure qu'on a sur les... En fait, là, la version du Père Noël que vous avez en boutique, c'est l'exact même que le Kickstarter. C'est-à-dire que normalement, c'était censé être un peu exclusif, notamment les cartes en PVC, là, qui peuvent se tordre et ne prendre aucun dégât. Les trays qui sont de couleur, tu vois, pour ranger les personnages. Ça, normalement, c'est du Kickstarter. Et du coup, on a réussi à l'avoir, là. Ce qui est quand même plutôt cool. Ah bah oui, non mais c'est très chouette. On a envie d'avoir ce genre de matériel, surtout sur ce type de jeu qui, quand même, pousse un peu à la collection. On a envie de collectionner. C'est pas du tout obligatoire. C'est pas un jeu de cartes à collectionner du tout. Vous n'allez pas devoir acheter des boosters derrière. Mais on a envie d'avoir les 18 personnages, de pouvoir les tirer, de se lancer dans des petits défis qui vont relativement vite. Vous avez vu la durée de partie, ça va très très rapidement. Et l'installation qui est 30 secondes. Bah, exactement. Et après, il y a le plaisir de changer les pouvoirs, de s'adapter aux cartes que l'on a. Ça reste un jeu très simple, ça s'appelle Dice Throne. Il y a quelques boîtes, on a joué avec cette boîte festive pour Noël, mais il y en a plusieurs autres, vous pouvez vous lancer. Alors celle-ci, elle est disponible en boutique là tout de suite au moment où on enregistre cette vidéo. Ça sera peut-être plus compliqué de l'avoir dans 2-3 mois, donc si vous êtes intéressé et que vous la voyez passer, n'hésitez pas. Mais par contre, il y a plein de boîtes de Dice Throne qui sont disponibles. Et je vois Marchou dans le chat, du coup, la saison 1 vient d'arriver chez notre distributeur, donc ça arrive très vite, peut-être avant Noël, peut-être. Voilà, info. Merci beaucoup Théo. Merci à toi, c'était cool en tout cas. Pour ces vidéos qu'on a réalisées au chalet, on en a réalisé quelques-unes. Et puis nous, on va se donner rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Bye bye. When a fire lights up a starry night on Christmas, promises we made all just seems to fade on Christmas. When you kiss me slow under the mistletoe on Christmas. On Christmas.